Ouvrez s'il vous plaît avec moi dans Exode. Exode chapitre 3. Pour commencer, on va lire deux passages. Exode chapitre 3, les versets 1 à 10. Nous lisons ceci. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'au dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens. J'aurais lu les Parisiens, non. Les Éviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Un deuxième passage, c'est dans Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus court, le plus direct. Il y avait apparemment 11 jours pour traverser. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets et rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Alors le titre de mon message ce matin s'intitule « Le désert » et les leçons qu'on peut en retirer, nous. Et vous imaginez bien que en tant que peuple de Dieu, nous tous, nous passons par un désert. Moi-même, je passe par un désert, j'ai passé par un désert. Toi-même, tu peux en ce moment passer par un désert difficile. Et des fois, vous savez, en regardant cette image ou bien en ayant juste le mot désert dans nos têtes, nous avons toujours cette image de c'est néfaste, c'est négatif, il n'y a que le sable à perte de vue. Il y a la chaleur qui étouffe à 30, à 40, voire plus. Il n'y a que le mauvais qu'on peut voir quand on parle de désert. Humainement parlant, ça c'est la vision, ça c'est l'approche de ce que nous on peut avoir du désert. Mais l'approche biblique, la Bible nous enseigne que, eh bien, tu peux attendre, tu peux retourner s'il te plaît. L'approche biblique est celle que Dieu a très souvent choisi le désert pour parler à son peuple. Il a très souvent choisi le désert pour former ses serviteurs. Il y a plusieurs exemples. Moïse, on va le voir, David, Élie,
Jésus, il y a tellement d'exemples dans la Bible où Dieu a choisi le désert pour parler avec ses serviteurs et son peuple. Ça a été rappelé dans une prédication par David que le désert, c'est le lieu où Dieu parle. Et même chez les Hébreux, c'est tellement ancré, ça a une racine qui veut dire aussi parler. Ça a une connotation. Il y a un lieu où il y a une voix, il y a un son, c'est l'endroit où Dieu parle. Alors si tu te trouves en ce moment peut-être dans ce désert, sache que Dieu veut te parler aussi. La Bible nous dit que au moins il y a le peuple de Dieu qui traverse par ce désert, et par ce désert, Dieu va parler, Dieu va former. Et on voit que c'est même des fois Dieu qui conduit dans ce désert. Dieu a conduit le peuple par le chemin du désert. Il a fait un détour. Jésus, après son engagement, après les autres baptêmes, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Des fois on dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'emmènes là? Eh bien, c'est le lieu où Dieu veut nous parler, c'est le lieu par lequel des fois il faudrait qu'on passe pour aller vers le chemin de la liberté aussi. Et c'est nécessaire. Le problème, c'est qu'on ne veut pas, vous savez, on ne veut pas passer par la croix, on veut très vite avoir la couronne. On veut avoir la gloire avant même de passer par l'épreuve, le désert ou la croix. Non. Le peuple se trouvait dans cet état et dans cet état d'esclavage pendant plus de 4 siècles. Et c'est comme si le peuple, dans ce contexte, dans ce tableau que je voudrais dessiner, il se retrouvait dans un coma spirituel. Il était paralysé. Il était comme dans un confort illusoire temporaire. Le peuple était dans cet état et même si peut-être il criait, même si peut-être il priait, mais personne n'était là pour agir. Il fallait que quelqu'un puisse dire non mais assez, il faut que ça cesse. Il faut que quelqu'un se lève pour libérer le peuple. Et moi je me dis peut-être quand tu es dans cet état, quand je suis dans cet état de désert, c'est comme si je me plais, comme si je suis tellement... Peut-être, c'est vrai, c'est inconfortable, mais je m'y plais au fil du temps. Vous savez, des fois, vous rencontrez des personnes, ils sont dans le malheur, ils sont dans l'épreuve, ils sont dans le problème. Vous essayez de le faire sortir de ce problème. La personne pleure, crie, mais ne met pas d'action. Ne fait pas d'action, ne fait rien pour s'en sortir. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne, ce genre de problème? Ça arrive assez souvent. C'est comme si on est paralysé. À l'époque, il y avait les chaînes peut-être qu'on pouvait voir matériellement, physiquement, les chaînes qui gardaient en esclavage ces peuples. Aujourd'hui, ces mêmes chaînes sont peut-être invisibles, sont toujours là. Les chaînes de dépendance, toutes sortes de dépendances. Que ce soit alcool, que ce soit le problème qu'on n'arrive pas à nous maîtriser et puis la colère est toujours là. Il y a toutes sortes de désordres sexuels, il y a toutes sortes de choses. Et puis les réseaux sociaux, l'Internet, la télé, tout peut devenir aussi une dépendance telle qu'on devient esclave d'eux. Mais Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous libérer. Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet esclavage. Prochaine diapo. Pour sortir de l'esclavage, il y a un prix à payer, et c'est vrai. Il y a toujours un prix à payer, tôt ou tard. Il y a un prix à payer aussi pour vivre cette liberté. Et pour rentrer dans le pays promis, il y a aussi un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Vous savez, Moïse, dans ma tête, je me dis, Moïse, il devait quand même prier, il devait quand même désirer. C'est pour ça que il a été poussé par ce désir d'aller vers le peuple. Et d'ailleurs, dans Hébreu, on voit ce texte de la foi nous rappelle que Moïse n'a pas choisi d'être appelé fils du fils du Pharaon, de la fille du Pharaon, mais il est allé auprès de ses frères. Et il pouvait tranquillement vivre dans ce palais. Il était quand même potentiellement peut-être prévu
devenir roi. Mais il a dit non, je vais aller. Il a dû prier. Il a été à la table des grands. Il a mangé à la table des grands et il dit non, je vais aller. Il a payé lui-même aussi le prix. Mais on va voir que des fois, on voudrait mettre des actions, on voudrait faire des choses, mais on fait nous-mêmes personnellement. On ne consulte pas Dieu, on ne lui parle pas. Et je voudrais qu'on puisse se voir à travers cette leçon que Moïse a appris et que nous aussi on peut apprendre, comment ce désert peut être aussi bénéfique, ce désert peut être aussi salutaire pour nous tous. Alors au travers ces 7 leçons, reconnaître la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, parler avec Dieu, faire confiance à Dieu, découvrir Dieu, collaborer avec Dieu, et puis mettre les dons et les capacités au service de Dieu, nous allons voir que Moïse lui-même a pris ce temps pour, apprendre ces leçons. Nous relisons le passage dans Exode chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit, étant devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian, il conduit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. J'ai mis cette image dans la diapo pour dire que, vous savez, dès le début, quand Dieu va parler à Moïse, dès cet instant, il va lui dire, c'est vrai que le peuple va passer par l'épreuve dure. C'est vrai que le buisson est en flamme, est en feu, mais le buisson ne va pas brûler. C'est vrai que toi, tu es dans le désert, dans le problème, dans l'épreuve, mais tu ne vas pas brûler. Le Seigneur est avec toi. Le peuple de Dieu a passé par cet feu peut-être, mais Dieu était avec eux. Et déjà, il a donné une promesse, une grande promesse à Moïse en disant, vous allez passer par le feu, mais ça ne va pas vous consumer. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu passes par ce désert, sache que tu ne vas pas être consumé. Dieu sera avec toi. Il a une promesse, sa présence est avec toi. Première leçon que Moïse va apprendre, c'est celle qui va apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Comment apprendre à reconnaître la voix de Dieu parmi des multiples de voix? Il y a quelques temps de cela, j'avais écrit cette pensée en disant, en fait, pour reconnaître la voix d'une personne, il faut quand même passer du temps avec. Si mon épouse m'appelle et si le numéro est masqué, je reconnais la voix de ma femme. Et il vaut mieux d'ailleurs, hein? Je reconnais la voix de ma maman, de mon père, de mes enfants. Pourquoi je reconnais la voix de ces personnes? Parce que je passe du temps avec eux. Je prends du temps avec eux. Mon oreille a été travaillée, a été aiguisée. Mon oreille a pris l'habitude d'entendre cette voix. Et je me dis, peut-être que durant tout ce temps que Moïse passait dans le désert, peut-être ce n'était pas la première fois que Dieu a essayé de lui parler. C'est possible que Dieu nous parle à plusieurs reprises et nous, on ne fait pas attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Dieu te parle aujourd'hui et c'est possible qu'après avoir écouté, en rentrant à la maison, tu vas passer à autre chose et puis Dieu va essayer de reparler encore et encore à toi et à moi. Moïse a appris à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître parce que cette voix qu'il entend va devenir vraiment salutaire pour lui parce que pas que lui, il y a tout un peuple qui va être sauvé aussi. Deuxièmement, Moïse apprend à écouter. Écouter dans ce sens, tu peux aller à la prochaine diapo, s'il te plaît, à écouter, mais dans le sens de obéir. Vous savez, on peut écouter quelqu'un sans forcément entendre, sans forcément obéir.
sans forcément prendre le temps de dire en fait, ok, d'accord, j'ai écouté, je t'ai écouté, j'ai bien écouté ce que tu disais, mais j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Moïse, quand Dieu lui dit, maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, même s'il a discuté, mais il a obéi. Il a pris son bâton, il a pris sa famille, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il est allé, il s'est mis en chemin, il est allé voir le Pharaon, il a obéi. Il s'est mis sur le chemin. Dans le moment de mon désert aussi, il y avait des moments où je ne comprenais pas forcément ce qui passait avec moi, ce que je vivais. C'était la confusion. Vous savez, l'obéissance ne demande pas forcément de tout comprendre. Obéissance à Dieu ne veut pas dire ok Seigneur, je comprends, maintenant j'obéis. Non, c'est l'inverse. Seigneur, je t'obéis, après tu m'expliqueras. Même si tu ne m'expliques pas, ce n'est pas grave. Quand je serai avec toi, je verrai, je comprendrai. L'obéissance, c'est Seigneur, je t'obéis, je t'ai écouté, je t'ai entendu, maintenant j'obéis. Maintenant je me mets à la marche. Maintenant je me mets à ta suite. Qu'est-ce que tu as entendu récemment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit récemment? Et tu n'as pas forcément obéi. Troisièmement, Moïse a appris aussi à parler avec Dieu. C'est un dialogue et pas un monologue. Vous savez, des fois, on a l'habitude de parler avec Dieu, parler à Dieu. On vient, on crie, on prie, on prend le temps, on adore, on célèbre le Seigneur. Ok, on demande et on lui parle, mais on ne prend pas le temps d'écouter aussi ce que Dieu nous dit. Moïse, ce qu'il fait dans sa relation avec le Père, il y a un dialogue. Moïse est d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, mais en tout cas, il parle. Et il y a un autre cas dans lequel on tombe aussi très souvent, c'est que on va prendre les livres, on va lire la Bible, on va prendre d'autres livres, on va écouter des prédications, on va écouter des chants, on va prendre vraiment le temps de bien lire. Des fois même, on connaît par cœur certains versets, mais on ne pose jamais de questions. On ne parle pas. Il n'y a pas de dialogue. Dans ces moments difficiles, pour moi aussi pareil, peut-être tu passes par ce moment, j'écrivais mes prières. Je posais des questions et puis j'allais aussi dans la Bible, je notais ça, ok, tu m'as dit ça, maintenant je veux voir, maintenant je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Mais Moïse c'est pareil, mais qui suis-je? Moïse c'est pareil, Dieu lui dit de partir et lui dit mais c'est quoi? C'est qui suis-je pour aller? On voit quelqu'un d'autre. Il bavarde, il discute avec l'Éternel. À quand remonte la dernière fois quand tu as parlé avec le Seigneur comme ça, cœur à cœur, pour lui dire, voilà, je ne comprends pas. Voilà ça, tu dis, tu me parles, ok, mais je ne suis pas capable, mais ok, mais dis-moi comment je peux le faire. Moi, je ne comprenais pas. Mais je disais, je posais des questions, je criais, je priais, je pleurais. Dieu veut une relation, Dieu veut que tu parles avec lui. Dieu veut cette intimité avec lui. Que fais-tu pour parler et dialoguer? Comment est-ce que tu passes ton temps avec le Père Céleste? Comment tu fais pour marcher avec Christ? Et Moïse, après cette discussion, il va prendre aussi à faire confiance à Dieu, à lui faire totalement confiance. C'est le 4e leçon. La confiance, je le dis ici, la confiance s'installe avec le temps. La confiance s'installe avec le temps et aussi dans la relation et dans l'intimité. Sinon, le doute est toujours prêt à frapper à la porte. Il fallait avoir quand même beaucoup de foi et de confiance en Dieu pour aller devant le roi, dire au Pharaon, libère ce peuple. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y avait des millions, les historiens disent qu'il y avait des millions de personnes. Tu vas devant le roi, tu lui dis, écoute, Dieu m'a dit, ah bon? Il faut beaucoup de foi, non? Il faut beaucoup de confiance en celui qui te dit, va, je suis avec toi, va faire ça. Cette confiance s'installe dans la relation, dans l'intimité.
il ne suffit pas juste de connaître quelqu'un, il suffit pas juste d'avoir des relations de temps en temps avec quelqu'un. Il faut avoir des moments d'intimité avec la personne. Sinon, la confiance peut être, et la foi peut être très fragile. Beaucoup de chrétiens, écoutez-moi, beaucoup de chrétiens sont dans le doute. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité avec le Père. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas d'intimité avec le Père, le doute va s'installer très, très vite. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi qui ne marche pas forcément par la vue, mais qui doit marcher parce que j'ai confiance en lui. Si les doutes s'installent, c'est qu'il y a eu une coupure dans ta relation avec le Père. Quand je suis avec le Père, quand je parle avec lui, quand je suis en relation avec lui, quand je passe du temps avec lui, ma confiance s'installe, c'est enraciné, je connais avec qui je parle, il me parle, je le connais, à qui je m'adresse, il est tout puissant. Je peux douter de mes doutes, mais je ne peux pas douter de ses paroles. Les doutes peuvent venir de tes pensées, de ton cœur, de tes croyances, mais pas de lui. Lui, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il n'y a pas de doute dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est vrai. Et amen. Lui, sa bouche, ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Moi, j'ai confiance en lui. Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en lui. Oui, on peut avoir des moments de doute. Oui, c'est vrai, on peut avoir des moments de faiblesse. Oui, on peut avoir des moments de désert, d'épreuve que notre foi peut être fragilisée. C'est possible, mais il ne faut pas que ça s'installe, il ne faut pas que ça dure. Reviens très vite à la relation avec le Père parce que quand tu es en contact avec lui, eh bien, la foi va s'installer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière, d'autre façon. Il n'y en a pas. Quand tu es en contact avec lui, automatiquement, tu es éclairé. La foi va prendre place dans ton cœur, dans ton esprit. Si les doutes sont installés, pose-toi la question, quelle est la dernière fois que tu as eu un très bon moment avec le Père? Reviens dans tes moments où tu passes du temps avec lui. Cinquièmement, Moïse a appris aussi à découvrir Dieu. Découvrir dans ce sens où il va apprendre à connaître mieux, il va apprendre à le découvrir plus. Dans Exode chapitre 6, verset 2, on lit que Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. » Vous savez, il y a plusieurs facettes, qu'on doit découvrir le Seigneur, on doit le connaître mieux, mais si on connaît juste le moment, cette facette où il fait toujours des miracles et des miracles et des miracles, mais ça ne suffit pas. Ça, on aime bien quand il y a des miracles, vous êtes d'accord ou pas? Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle, tu ne vois pas des choses extraordinaires que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans ta vie que Dieu n'agit pas. Ou bien que Dieu ne parle pas. Ou que Dieu n'est pas avec toi. Dans tes moments de désert, c'est vrai que dans le désert, on n'entend presque rien. Et ce n'est pas pour autant que Dieu n'agit pas. Dieu parle. N'est-ce pas un miracle? Nous sommes assis tranquillement et on écoute la parole de Dieu. N'est-ce pas un miracle de respirer? Nous, on aimerait bien qu'à chaque fois, il y ait des morts qui ressuscitent. Mais une naissance est un miracle aussi, vous savez. On a oublié ces choses. On met de côté une fleur qui fleurit quand on voit les couleurs. Ça aussi, c'est un miracle. Le miracle, c'est juste tu sors, tu contemples la beauté, la nature. Ça aussi, c'est un miracle. Je passe du temps avec le Seigneur en priant, je mange à table avec mes amis. Ça aussi, c'est un miracle. Et Moïse a appris aussi à découvrir ce Dieu.
Comme Élie, vous savez, Élie, il avait juste cette facette, Élie était dans cette relation de tout ce qu'il y avait extraordinaire. Il fait descendre le feu du ciel, mais quand il était dans cette crise, dans le désert, eh bien Dieu n'était pas forcément dans la tempête ou dans le tremblement de terre. Non, Dieu lui a parlé dans un doux murmure. Il a parlé très doucement. Il a fait connaître une autre facette. Toi, tu as appris peut-être que juste dans les chants ou, je sais pas, dans les choses extraordinaires, mais Dieu est capable aussi à te parler doucement. Apprenons à découvrir, à connaître mieux notre Seigneur. Sixièmement, Moïse a appris aussi à collaborer avec Dieu et les hommes. J'ai mis ici beaucoup, et je m'y mets aussi dedans, servent pour Dieu, mais peu sont ceux qui le font avec Dieu. Comprenez ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup servent, beaucoup disent, ben, je vais travailler, je vais servir pour lui, je fais ça pour lui. Ok, mais comprenez la nuance. C'est avec lui qu'il faut qu'on fasse. J'ai écouté ce pasteur qui, après 40, 45 ans, voire 50 ans de ministère, à qui on avait posé la question, si tu devais changer quelque chose et tu devais repartir dans ton ministère, qu'est-ce que tu aurais changé? Il a dit, écoutez, j'ai beaucoup fait pour Dieu, mais si je dois refaire, j'aurais fait avec lui. Avec lui. Moïse, il est allé, il s'est dit, je vais sauver le peuple. J'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut pour sauver le peuple. Il est allé sans consulter, sans vraiment avoir la collaboration avec Dieu. Il est allé sans forcément avoir la collaboration avec des hommes. Tout seul, il est allé, et puis il voit qu'il y a un problème, il le tue, il l'enterre, et puis le lendemain, il arrive, et puis il va essayer de régler lui-même les problèmes, et puis on lui dit, attends, mais t'es qui toi? Pour qui tu te prends? Collaborer avec Dieu, collaborer avec le Père, collaborer avec les hommes. Ici, dans ce passage, il va dire, ben, tu vas être avec Aaron. D'ailleurs, il lui dit, en fait, prends quelqu'un d'autre. Pas moi, prends quelqu'un d'autre. Et il lui dit, Dieu lui dit, en fait, je mettrai les paroles dans ta bouche, et puis tu mettras les paroles dans sa bouche, et puis vous ensemble, tous les deux, vous allez, et puis je parlerai à travers vous. Je serai avec vous. Il y a vraiment une équipe qui se crée, et puis Dieu va libérer le peuple. Considère ton frère, considère que le frère qui est à côté de toi, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a appelé aussi. Philippiens nous rappelle 2-3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Vous savez, cette leçon d'humilité que Moïse va apprendre aussi en collaborant avec le Père, c'est que il ne peut pas tout faire. Vous savez, je ne peux pas tout faire, toi tu ne peux pas tout faire. Nous avons toujours besoin des uns des autres. Toujours. Nous en arménien on dit, une main peut laver l'autre main et les deux mains vont laver le visage. Dans cette approche de dire que il y a cette approche de la main va laver l'autre main, mais les deux mains vont laver le visage. On a toujours besoin des deux mains. Vous êtes bien d'accord avec moi ou pas? J'ai besoin de ma sœur et de mon frère qui est assis à côté de moi, qui est devant moi ou derrière moi. J'ai toujours besoin. Et vous savez, Dieu ne va pas te donner à toi tout seul quelque chose. Vous êtes avec moi? Dieu va toujours partager la gloire sur plusieurs. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Moïse est le grand libérateur. Moïse est celui qui a libéré le peuple. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait rentrer le peuple dans le pays promis. Cette gloire a été partagée entre les deux. C'est Josué qui a fait rentrer le peuple dans le pays promis. Moïse n'y est même pas rentré. Mais Moïse, c'est le grand libérateur. C'est lui aussi qui a conduit avec les autres. Et pareil, comme
pour David, c'est pareil. Dieu a aussi partagé ses gloires entre lui et entre son fils parce que David, le roi, le grand roi, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, c'est le roi David qui est retenti partout. C'est même pas Salomon, c'est David, le roi David, le grand roi David qui veut construire le temple. Mais Dieu lui dit non, 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 non. Toi, tu vas préparer le matériel, mais c'est ton fils qui va construire. Cette gloire est toujours partagée sur plusieurs. Pas une seule personne. Celui qui a toute la gloire, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tout fait. Jésus, il est venu, il a racheté notre péché, il nous a libérés, il nous a affranchis, et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui est là aussi avec toi en ce moment si tu passes par ce désert, par ce problème, et c'est lui qui va nous faire rentrer dans ce pays promis, dans le royaume des cieux. Lui, il a toute la gloire. Lui, il est Dieu, pas les hommes. Cette gloire est partagée et Moïse a appris à collaborer aussi avec le Père et avec les hommes. Septième et dernière leçon, et il peut y avoir d'autres leçons que Moïse a appris que nous pouvons aussi apprendre dans la marche de notre Seigneur, avec notre Seigneur, c'est que Moïse a appris aussi à bien utiliser ses dons et ses talents et ses faiblesses. Vous savez, j'entends assez souvent les gens dire « j'ai pas de talent, j'ai rien » et d'autres utilisent ses capacités, ses compétences, ils les mettent en avant le plus. J'aimerais te dire que si Dieu te parle à toi, c'est que forcément tu as reçu quelque chose. Et ici, Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce qu'il avait, Moïse? Il avait un bâton. Ce bâton qui rappelle qu'il est berger et à ce moment-là, il conduisait le troupeau et il était berger et Dieu lui rappelle, regarde ce que tu as. Je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné des capacités, des dons, des talents, je t'ai donné quelque chose, eh bien utilise. Tu vas aussi conduire un peuple. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu et que tu dois mettre aussi à son service? Moïse, quelques années auparavant, lui, il avait toutes sortes de compétences. Peut-être il était très bon en architecture, il était peut-être très bon pour conduire peut-être, je sais pas moi, des armées ou toutes sortes de choses. Mais à ce moment-là, Dieu n'a pas choisi de l'utiliser. C'est vrai, ce n'était pas perdu, jusqu'à ce que son caractère soit transformé. Parce que voyez-vous, pour le Seigneur, le caractère est bien au-dessus des compétences, des talents et des capacités. David, il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que son caractère, Dieu l'aimait. Et parce qu'il y a le caractère, eh bien, nous allons pouvoir aussi travailler et mettre nos services et nos dons pour le Seigneur. Il a appris aussi de ses faiblesses parce que tout seul, il ne pouvait pas faire, tout seul, il n'était pas capable, avec Aaron, avec Jéthro, avec Josué, avec Caleb et avec les autres, il a appris aussi à travailler. En conclusion, je voudrais te dire que si tu passes par un désert, ne crains pas. Et parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas de passer par le désert. Vous savez, Moïse n'a pas eu peur d'y retourner. Moïse, alors qu'il était dans ce désert, il n'a pas eu peur d'y retourner. En plus, avec tout ce peuple, les enfants qui crient, les grands qui disent « Mais qu'est-ce que tu nous fais ?» Il est retourné. Il n'a pas eu peur parce que Dieu était avec lui, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. N'aie pas peur du désert et de l'épreuve. Deuxièmement, l'épreuve est nécessaire pour grandir. Il y a quelque temps de cela, j'avais cette image d'un énorme rocher qui était deux facettes. Je ne l'ai pas trouvé sur cette image sur Internet, mais je l'ai mis ça comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce que je veux dire. Il y avait cet énorme rocher qui avait deux côtés. Et un côté, c'était lisse, qu'on pouvait voir ici. Un côté, c'est bien lisse. Et de l'autre côté, il y avait des fissures. Vous savez, il y avait vraiment des fissures, plusieurs fissures. Et puis Dieu me parlait, il me disait, tu vois,
Ce rocher, ça représente ta vie. Et les fissures, ça représente tes épreuves. Si tu veux grandir dans ta vie, eh bien, il faut des épreuves. Sinon, il n'y a pas de prise. Sinon, tu ne peux pas grandir. Pas d'épreuves, on a du mal à grandir. Les épreuves sont nécessaires pour qu'on puisse grandir, aussi bien spirituellement. Et puis, troisièmement, affranchi, Galates 5 nous dit, affranchi par Christ pour la liberté, tiens ferme, tenons ferme et ne retombons pas dans l'esclavage. Nous avons été affranchis, alors ne retournons pas, ne retombons pas dans l'esclavage. Nous avons été affranchis, le Seigneur nous a libérés, nous sommes appelés fils et filles du Très-Haut. Ne retournons pas en arrière. Très vite, c'est possible de retomber à cela. Très vite, c'est possible de retomber dans l'esclavage si on s'éloigne petit à petit. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de temps d'intimité avec le Seigneur. Très vite, c'est possible. Et quatrièmement, libérés par notre Seigneur, nous sommes appelés à être aussi des libérateurs. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que disciples, nous aussi, nous sommes appelés à être des libérateurs comme Moïse. Tu as été libéré, tu es appelé à libérer. Tu as été affranchi, tu es appelé à parler de la part du Seigneur, de faire un disciple, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été libéré, à toi de libérer. À toi, c'est à toi que Dieu dit, viens. Alors, je voudrais qu'on puisse avoir ce moment de prière et je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi qui passe peut-être par un moment de désert, si tu veux bien venir, Flo, et qui a besoin que Dieu lui parle, qui a besoin que Dieu lui dise une parole. Si tu passes par ce désert ou par ce problème et tu as besoin que Dieu te parle, je voudrais prier avec toi et pour toi. Je voudrais aussi prier pour toi qui veut que Dieu l'appelle. Tu attends, c'est comme si tu es dans une attente et tu veux que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans un service ou dans quelque chose et puis tu es dans l'attente et tu veux que Dieu t'appelle. Je voudrais prier aussi pour toi. Et avec toi. Je voudrais aussi prier pour toi qui veut que ça change, tu n'en peux plus. Mais tu veux que ça change, il faut que tu y participes aussi à ce changement. Et que tu dises, me voici. Alors, tout simplement, je voudrais juste voir ta main. Vous savez, il faut avoir un pas de foi. Ta foi doit être mise en action. Je voudrais juste voir ta main et par discrétion, je voudrais qu'on puisse aussi fermer nos yeux et dans ces moments de prière, on puisse penser à nos frères, à nos sœurs, à celui et celle peut-être qui est à nos côtés, qui a besoin de ces prières. On prie tout simplement. Et si telle est ta situation et tu as besoin de prière, tu voudrais que ça cesse, tu voudrais que ça change, et tu veux y participer, eh bien lève ta main, je voudrais prier avec toi et pour toi. Oui, oui, oui. Tu as besoin que Dieu te parle, tu as besoin que Dieu, le Seigneur, te dise, te parle aussi d'une manière très directe. Lève ta main. Je voudrais prier pour toi aussi. Je voudrais prier avec toi aussi. Vous voulez bien vous lever, vous tous qui avez levé la main, s'il vous plaît. Levez à votre place. Tout simplement, levez à votre place. Seigneur. Seigneur, je veux que tu parles. Je veux que tu me parles. Prie avec moi, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu t'adresses à moi. Je veux que tu me dises. Je veux que, Seigneur, je veux que tu m'appelles, Seigneur. Je veux que ça change. Parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Parle, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Je veux t'entendre. Je te parle. Je crie à toi. Je crie vers toi. Seigneur, je veux que tu me parles.
Je veux que ça cesse, ça change, Seigneur, mais je veux y participer. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, aujourd'hui tu parles aussi. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, Seigneur. Il faut que ça change, Seigneur. Seigneur, parle à nous aussi en tant qu'Église. Parle en tant que disciple. Voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi. Tu m'appelles, je ne veux pas détourner, Seigneur. Je ne veux pas retourner, Seigneur. Je veux tout simplement m'arrêter, Seigneur, et venir vers toi pour que tu puisses me parler. Je veux m'arrêter. Je veux prendre ce temps avec toi. Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas tout, mais je veux t'obéir. Seigneur, je n'ai pas toutes les explications, je suis peut-être confus, c'est le brouillard, mais je veux te faire confiance. Seigneur, parle à mon cœur. Explique-moi. Je veux te parler, je te le demande. Je veux revenir à ma relation, à mon intimité avec toi, parce que je veux retrouver la confiance, la foi qui bouge les choses, Seigneur, avec toi en ton nom, Jésus. Seigneur, je veux vivre la liberté, je veux vivre le salut, je veux vivre cette vie libre, Seigneur. Et toi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, Jésus, Seigneur Jésus, maintenant même, c'est toi qui parles au cœur. Maintenant même, tu parles, Seigneur, directement parce que tu connais le chemin. Tu sais ce qui se passe, Seigneur. Je peux demander à toute l'Église de prier pour nos frères et sœurs, pour nos amis qui sont mis debout. On peut se mettre debout juste peut-être en sachant que voilà, quelqu'un s'est mis debout. Et on se met debout et on prie pour nos frères et sœurs, on prie pour nos amis. On se met debout, s'il vous plaît. Et si tu as vu que quelqu'un s'est mis debout, si tu veux t'approcher ou sinon tu restes à ta place, eh bien tu pries avec la personne, tu pries avec lui. Tu prends du temps, tu demandes que le Seigneur puisse lui parler. Seigneur, parle. Seigneur, vraiment, restaure, reconstruis. Seigneur, console. Seigneur, relève. Ma prière est que tu puisses, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur, agir. Et Seigneur, si tu préfères de parler d'une manière, Seigneur, que Seigneur, nos oreilles soient attentives. Aiguise nos oreilles, qu'on puisse entendre, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mon frère, bénis mon ami, bénis ma soeur, bénis la famille, bénis la maman qui a du mal, bénis le papa qui a du mal, le frère qui combat, qui a du mal. Aide-nous, Seigneur, on crie à toi. On ne veut pas rester au même endroit, on veut, Seigneur, continuer notre marche. On veut voir ta gloire, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, tu nous as destinés, Seigneur, à la vie avec abondance, à la vie, Seigneur. Et quand il y a des moments difficiles, Seigneur, tu es en nous, tu es avec nous. Seigneur, le buisson, Seigneur, peut-être, Seigneur, la flamme ou le feu peut être là, mais il ne va pas être brûlé, il ne va pas être consumé, Seigneur. Je peux être dans la difficulté, dans le désert, dans l'épreuve, Seigneur. Je peux être accablé par toutes sortes de choses, mais Seigneur, je ne vais pas être consumé. Seigneur, je ne vais pas être exterminé parce que tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure. Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans cette démarche, je voudrais aussi donner l'occasion à la personne ou à plusieurs qui voudraient commencer à
à marcher avec Jésus, avec ce Sauveur qui libère, qui sauve. Et je voudrais te donner l'occasion de juste lever ta main et prier avec toi, toi qui dis, ben, j'ai entendu, ok, je voudrais aussi vivre cette vie. Je voudrais te donner l'occasion. Tu es peut-être ici, tu es peut-être derrière ton écran. Juste lève ta main et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux mettre ma vie, Seigneur, entre tes mains. Je vais te demander que tu puisses m'aider. Pardonne mes péchés, Jésus. Pardonne mes manquements, pardonne mes péchés. Lave-moi. Je donne mon cœur, ma vie, mes projets, mes pensées entre tes mains. Et je voudrais que tu puisses me conduire. Je veux t'écouter, je veux lire ta parole. Et je veux marcher avec toi. Parce que je veux vivre cette vie. Je veux que tu puisses sauver mon âme. Et je sais que maintenant même, parce que j'ai cru dans mon cœur et j'ai pu déclarer avec ma bouche, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen.